mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Retenez l'image du corps. Ok, retenez l'image du corps, on va en parler. Et parce que chacun dans l'Église, en fait, on est membre d'un corps, du corps de Christ, et on est appelé à exercer nos dons. C'est ce qu'on voit. Et moi, je suis très heureux de voir toute l'Église comme ça qui exerce ses dons. On va en parler. Et tout de suite, on va regarder une vidéo. Cet été, quand j'étais en vacances, on a été dans une église et le prédicateur a passé cette vidéo, enfin, il y a plein d'autres en fait, mais moi, c'est celle-ci qui m'a interpellé. Donc, on va regarder cette vidéo et penser au corps et au corps de l'église. Et tu peux couper le son, chérie, parce que c'est un verre, parce qu'on n'en aura pas besoin. Il faut lire en dessous, par contre, je vais vous le lire aussi. Comme les oies sauvages, un modèle d'équipe. Les oies sauvages volent en formation B. L'appel d'air propagé des premières aux suivantes permet d'étendre la portée du vol de 71% par rapport à un vol en solo. Les oies partagent la direction. Les oies partagent la direction. Lorsque la meneuse se fatigue, elle reprend sa place dans le V et une autre prend la tête. Les oies tiennent compagnie à celle qui tombe. Lorsqu'une oie malade ou faible doit quitter la formation en vol, au moins une autre oie se joint à elle pour l'aider et la protéger. Nous faisons partie de la même équipe. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Les mots d'encouragement et d'appui, comme les cris de loi, contribuent à inspirer et à stimuler ceux qui sont en première ligne, les aidant à soutenir le rythme, les tensions et la fatigue quotidienne. On peut arrêter la vidéo là. Et j'ai trouvé que c'était une belle illustration de ce qu'est la notion d'équipe. Ça, c'est utilisé en fait dans les boîtes pour parler de notion d'équipe. Donc, c'est une bonne illustration en effet de la notion d'équipe, mais aussi de la notion de corps et de corps local de Christ. Parce que dans l'Église, voilà, chacun exerce ses dons pour l'utilité commune, pour le bien commun. Et on l'a vu là, on a vu énormément de services dans notre Église. Et je vous propose, enfin moi, cette image du coup m'a fait penser au texte de 1 Corinthiens 12. Donc on va lire ensemble ce texte de 1 Corinthiens 12 et au fur et à mesure, je vais relever 4 applications qui pourront nous aider durant l'année scolaire à être comme des oies sauvages, à former vraiment un corps, à former une équipe pour la gloire de Dieu. Et donc à exercer, oui, nos dons pour l'utilité commune de l'Église. Donc je vais relever 4 applications, il y aurait plein de choses à relever sur 1 Corinthiens 12, mais comme on aura une série en 2023 sur l'entièreté de la première lettre aux Corinthiens, là je vais relever que 4 applications qui vont dans le sens du corps et de l'équipe. Déjà, la première application qu'on peut relever, c'est qu'on exerce nos dons, et on l'a dit à plusieurs reprises dans les prières, sous la seigneurie de Christ. C'est lui qui est Seigneur et qui est le premier. Et on va lire pour ça les versets 1 à 3. J'en viens
à la question, donc Paul écrit et répond aux Corinthiens, et il leur dit, j'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglement vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit maudit soit Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Ici, Paul renvoie ses lecteurs, dont nous faisons partie aujourd'hui aussi, à notre existence antérieure, à ce que nous étions avant, à l'époque où nous étions encore païens et où nous ne connaissions pas encore Christ. Et à cette époque-là, si vous pouvez imaginer, revenir à la vôtre, à cette époque-là, ce qui nous guidait, ce qui nous conduisait, ce qui avait de l'influence, on va dire, sur nous, ce qui nous contrôlait peut-être, ce qui était notre Seigneur, notre Maître, finalement, bien souvent, sans même nous en rendre compte, en étant aveuglés, comme le dit l'apôtre là, ce qui était notre Maître, c'était des idoles muettes. On était au service d'idoles muettes. On exerçait peut-être des dons pour des idoles muettes, pour des faux dieux, qui étaient totalement inefficaces. Mais là, Paul dit, aujourd'hui, tous ceux qui peuvent affirmer, grâce à l'Esprit Saint, que Jésus-Christ est Seigneur, si aujourd'hui vous pouvez affirmer que Jésus est Seigneur, qu'il règne dans le ciel, alors vous êtes en train de dire que vous avez changé de souverain et que votre Seigneur règne aujourd'hui même dans les cieux. Et c'est pour ce Seigneur que nous parlons, que nous agissons, que nous exerçons nos dons. Quand on dit qu'on veut qu'il ait la première place dans nos vies, c'est dans tout cela. Lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, il a la première place. On n'est pas, quand on a des dons, enfin quand on est équipé pour l'Église, ce qu'on fait dans l'Église, c'est pas pour être souverain dans nos propres services. Mylène, qui est responsable du Bible Club, elle n'est pas souveraine du Bible Club. Elle n'est pas souveraine du Bible Club. Et moi, JT, qui suis pasteur ici dans l'Église, au service de l'Église, je ne suis pas souverain de l'Église. Mylène exerce ses dons au service du Bible Club sous la Seigneurie de Christ. Et moi, j'exerce mes dons au service de l'Église sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et dans l'Église, c'est ce que nous faisons tous, ce que nous sommes tous appelés à faire, à exercer nos dons sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, la première question que je vous pose par rapport à cette application, quel est notre souverain, notre Seigneur? Qui on sert? Pour qui exerçons-nous les dons, des dons? Des idoles muettes ou le Seigneur du ciel et de la terre? Dans l'Église, en tout cas, on exerce nos dons sous la Seigneurie de Christ. La deuxième application, c'est que si on a des dons, il faut les mettre en service. Et ça, c'est ce qu'on voit, les versets 4 à 11, qu'on va lire. Mettons en service nos différents dons. Il y a, dit l'apôtre, toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Ici, on apprend qu'il y a toutes sortes de dons, mais un seul donateur. Ce donateur, c'est le Dieu trinitaire. Il y a l'Esprit Saint, le Seigneur, Jésus et Dieu le Père. Et c'est lui qui donne différents dons. Et ces différents dons, ils sont exercés dans différents services. Et on a eu un aperçu non exhaustif des services qu'il y a notamment dans notre Église, auprès des enfants, des ados, des jeunes, des adultes, des personnes qui ont besoin d'apprendre le français, etc., etc. Différents dons qui s'exercent dans différents services et au sein desquels il y a une multitude d'activités. Par exemple, les dons qu'on exerce dans le service du Bible Club sont mis en action, en activité, à travers des chants, des histoires qu'on raconte aux enfants, des bricolages qu'on fait avec les enfants, etc. Donc on exerce
nos différents dons dans différents services sous différentes activités. Et du coup, au passage, on ne peut pas trop automatiser ou même systématiser les dons de l'esprit en disant ou en pensant que celui qui a tel don va toujours agir de la même façon ou que celui qui a tel don va agir comme l'autre qui a le même don. On ne peut pas dire qu'ils vont agir de la même manière parce qu'il y a différents dons, différents services et différentes activités. Mais tout ça se fait sous la seigneurie de Christ. C'est Dieu qui met tout cela en action. Et Dieu met tout cela en action chez qui? Chez tous, à chacun. Lorsqu'on fait partie du corps de Christ, lorsqu'on appartient à l'Église de Jésus, on exerce tous différents dons. Et si vous êtes unis à Jésus, si vous appartenez à son Église, Dieu vous a fait un cadeau d'un don. Il vous a fait cadeau d'un don qui est à mettre en œuvre dans un service. Et c'est vraiment notre désir dans l'Église locale que chacun puisse mettre en œuvre, puisse mettre au service le don que Christ lui a accordé. Parce qu'on va voir pourquoi, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe. Et si vous voulez du coup en discuter avec nous pour mettre au service des dons, vos dons, etc., venez aussi discuter avec les anciens à ce sujet. Parce que comme le disent là les versets, les dons, ils sont donnés pour être mis au service de quoi? Au service de l'utilité du corps de Christ, ou dans d'autres traductions, au service du bien commun de l'Église. Un don, ça ne se garde pas pour soi. C'est pas comme les cadeaux qu'on reçoit à Noël et puis qu'on joue juste tout seul avec. Un don de Dieu, ça ne se garde pas pour soi. Et si c'est le cas, Sven nous a lu ce matin l'apôtre Pierre qui disait que si c'est le cas, on a des dons et on est des bons gérants des dons quand on les met en action, quand on les met au service. Si on ne les met pas au service, du coup, on est des mauvais gérants de ce que Dieu nous confie et on aura des comptes à lui rendre sur l'utilisation qu'on fera de nos dons. Donc un don, ça ne se garde pas pour soi. Et ce n'est pas fait non plus pour s'édifier personnellement. Après, l'apôtre Paul reprendra les Corinthiens parce qu'ils utilisaient leurs dons uniquement pour eux-mêmes, pour se faire du bien à eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Un don, ce n'est pas fait pour se garder tout seul, ce n'est pas fait pour s'édifier soi-même, c'est fait pour édifier l'ensemble de l'Église. C'est fait pour l'utilité commune de l'Église. L'Église ne prône pas l'individualisme. Ce n'est pas du tout le message de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile nous annonce quoi? Une nouvelle humanité, une nouvelle communauté, une famille, un corps, celui de Jésus-Christ. Et les dons que Dieu nous accorde sont pour l'utilité commune de ce corps. Il est utile que des personnes exercent leurs dons pour garder les tout petits. Comme ça, des parents peuvent ensuite écouter attentivement le message, participer au culte simplement. Il est utile que des personnes nettoient les locaux pour qu'ils ne soient pas insalubres et qu'on ne tombe pas tous malades à cause de champignons qu'il y aurait dans les toits, etc. Il est utile, tous les services qu'on a vus là, c'est utile pour le bien commun de l'Église. On exerce tous différents dons pour l'utilité commune du corps. Corps de Christ local, ici, Villefranche-Belligny, parce que c'est notre sphère la plus proche, mais le corps de Christ, Sven a lu une définition qui nous rappelle que le corps de Christ est plus large aussi. Le corps de Christ, il va au-delà de juste notre Église. Il y a d'autres églises chrétiennes dans la région de Villefranche, et le corps de Christ, il est aussi là. Donc on exerce nos dons dans les sphères qui sont les nôtres, et puis on peut les étendre aussi. Mais tout ça, toujours pour l'utilité commune du corps. Et si vous vous posez la question du coup, quel est mon don que je peux exercer pour l'utilité de l'Église, eh bien j'ai envie de dire, regardez à ce que vous dites ou à ce que vous faites qui est utile pour le corps de Christ. Parce que des dons, là dans 1 Corinthiens 12, on en a une liste, dans Romains 12, on en a une autre liste, qui n'est jamais exhaustive, c'est jamais la même, et dans l'apôtre Pierre qui écrit après Paul, lui, ce que tu nous as lu, il résume ces dons-là en deux dons simplement, les dons de la parole et les dons de l'action, pour agir. Donc il y a plein de dons. Donc c'est pour ça que si vous voulez voir quel est votre don, regardez à ce que vous dites ou ce que vous faites qui est utile pour le bien commun de l'Église. Vous demandez à quelqu'un d'autre qui vous dise, tiens, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais qui est utile pour l'Église? Comme ça vous aidera à discerner votre don et ce que vous pouvez exercer encore pour le Seigneur. Et si vous ne faites ou ne dites rien, en fait, c'est plus difficile
pour discerner quel est son don. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce que je peux dire ou faire qui serait utile pour le bien commun de l'Église? Ensuite, agissez, exercez-le. Parce que là, dans 1 Corinthiens 12, on voit qu'on parle de manifestation de l'Esprit. Donc, ça doit se manifester, ça doit se voir, sinon, c'est pas trop un don. Donc, mettons en service nos différents dons. Alors, la question qu'on se pose là, et que je vous pose à chacun, c'est est-ce qu'on exerce nos dons pour nous-mêmes ou est-ce qu'on exerce nos dons en service pour l'utilité du corps, pour le bien commun de l'Église? Je laisse réfléchir chacun. Ne soyons pas oisifs, ça c'est un vieux mot pour les quelques jeunes qui sont là, ne soyons pas paresseux en ce qui concerne le don que l'Esprit nous accorde. Prenons exemple sur le Seigneur Jésus qui lui a tout donné pour l'utilité, pour le bien commun, pour son peuple. Il a donné sa vie. Donc nous aussi, donnons tout, exerçons nos dons pour l'utilité, pour le bien commun de l'Église. Et quand on voit qu'il y a une ribambelle de dons, plein de dons différents, on pourrait se dire, ça va commencer à être un peu dur de mettre en action tous ces dons et qu'il n'y a pas un peu friction et que ça va pas péter, exploser, on ne va pas faire exploser l'Église. C'est pour ça que l'apôtre ensuite dit, en gros, restons unis malgré la différence, la diversité des dons. Et là, on va lire les versets 12 à 27, où il dit, en prenant l'image du corps humain, le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon, car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, moi je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est membre. L'image du corps que Paul utilise, elle illustre parfaitement et magnifiquement l'unité dans la diversité. Il y a beaucoup de membres différents dans un corps, mais ils ne constituent qu'un seul et même membre, qu'un seul et même corps. Et ici, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Et la préoccupation centrale de l'apôtre Paul, c'est que malgré la diversité des dons qu'il y a dans l'Église doit rester unie. Et c'est bien notre préoccupation aussi, même durant cette année. Encore une fois, durant cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre, malgré la diversité des dons que nous manifestons, que nous manifesterons, il nous faut maintenir l'unité de l'Église. Et pas juste de manière théorique, parce que souvent c'est théorique, c'est joli, la théorie, mais on veut aussi la travailler de manière pratique, à travailler à sa réalisation quotidienne, dans la vie quotidienne de l'Assemblée. Alors la question c'est, est-ce que c'est bien ce que nous faisons? L'apôtre disait là,
que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Et on pourrait paraphraser pour nous aujourd'hui, c'est toujours pareil, que nous soyons de Côte d'Ivoire ou de France, que nous soyons du Cameroun, du Congo ou d'Espagne ou de Guyane, que nous soyons de ces différents pays que nous représentons, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Et il y a une réelle unité donnée par l'esprit que nous devons nous efforcer de maintenir et de manifester et de fortifier. Et j'avoue que ce n'est pas toujours facile. Parce que quand on travaille avec différents dons, eh ben parfois, il peut y avoir des petites étincelles. Et même dans le conseil d'anciens, l'autre jour, on a fait ensemble un peu le répertoire, on va dire. Enfin, on s'est questionné nous-mêmes sur quels étaient nos dons pour qu'on apprenne à travailler le mieux possible ensemble pour bien rester unis. Parce que c'est l'un des beaux aspects de l'évangile du royaume de Dieu. Et on a à cœur de vivre ça toujours plus dans notre église locale. Alors, comment est-ce qu'on peut le vivre toujours plus? Là, l'apôtre donne deux pistes. La première piste, c'est luttons contre le piège de la comparaison et de l'auto-exclusion. Quand on dit dans l'église, ou qu'on entend quelqu'un dire dans l'église, je ne suis pas comme un tel, ou moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme un tel, alors je ne fais pas partie du corps. Je me demande si je suis un vrai chrétien. Ça, c'est un piège. Et ce piège, il est renforcé aussi par le fait que notre société met toujours en avant les belles réalisations, les beaux projets, les beaux CV, les belles carrières, etc. Et du coup, même parfois dans l'Église, on pourrait entendre alors des personnes qui se dénigrent elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas la bonne entre guillemets, étiquette humaine. Je suis bon à rien pour l'Église. Je suis inutile. Je n'ai pas fait d'études théologiques, donc j'ai rien à apporter à l'Église, etc., etc. Et ces personnes s'imaginent en fait que leurs dons sont tellement minimes et insignifiants qu'on peut se passer d'elles. Et tout cela est faux. La vérité, c'est que Dieu a disposé, c'est que Dieu a disposé chaque organe dans le corps et chacun a sa particularité et Dieu l'a fait comme il l'a trouvé. Parce que s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, est-ce que ça serait un corps? Ici, on a un seul organe. Est-ce que c'est un corps? Non. La vérité, c'est que chaque membre est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Le corps local de Christ, ici à Béligny, a besoin de chaque membre. Donc luttons contre le piège de la comparaison et de l'auto-exclusion pour nous-mêmes déjà, en nous rappelant la vérité, ou quand on entend d'autres personnes nous dire qu'ils sont inutiles, en leur rappelant que la vérité, c'est que non, on a besoin de toi aussi dans l'Église. Il nous faut rester unis malgré la diversité des dons. Le deuxième piège, c'est luttons contre le piège de l'exclusion ou de la division. Ça, c'est le piège qui nous fait dire, j'ai pas besoin de toi. Je peux très bien me passer de vous. Je peux très bien faire tout seul. Euh, les aînés, par exemple, les personnes âgées, est-ce qu'on a besoin d'elles? Bien sûr qu'on a besoin d'elles. Mais là aussi, notre société nous influence et fait pression, j'allais dire, contre les parois de l'Église et parfois ça sointe dans l'Église. Parce que dans une société qui est obsédée par la productivité, par l'efficacité, par la performance, presque inévitablement, on va attendre des autres membres du corps, qu'ils soient performants. Et ceux qui ne le sont pas à nos yeux, petit à petit, on va les mettre de côté. Et ça va être une manière de leur dire, j'ai pas besoin de toi, je peux très bien me passer de toi. Et tout cela est faux, encore une fois. Dans l'Église de Christ, il n'y a aucune place pour une attitude qui consiste à dénigrer ou à rabaisser un autre membre de l'Église. La vérité, c'est que Dieu a disposé les différentes parties du corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur
Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. La vérité, c'est que Dieu a donné à chaque membre du corps l'honneur requis, afin qu'il n'y ait aucune division au sein de l'Église, parce que chacun va prendre soin les uns des autres. Et c'est comme ça que l'Église est belle, fortifiée et édifiée. Quand l'un souffre, les autres font preuve d'empathie envers lui. Et quand l'un est honoré, les autres ne vont pas céder à la jalousie, à l'amertume ou à l'envie. Non, quand l'un est honoré, les autres se réjouissent avec lui. Ils sont heureux de la belle situation que connaît un de leurs membres. C'est ça, l'Église, le peuple de Dieu. On est un seul corps, le corps de Jésus. Et on ne veut pas être un corps handicapé, où il n'y aurait qu'une main ou que des mains, ce serait un corps handicapé. On ne veut pas être un corps handicapé parce que certains de ses membres s'excluent eux-mêmes. Et donc, du coup, quand les membres s'excluent eux-mêmes, si un membre qui est l'épaule, par exemple, s'exclut du corps, ben, il paralyse tout le reste, tout ce membre-là. Donc, ça paralyse le reste du corps. Donc, on ne veut pas être un corps handicapé à cause de cela. On ne veut pas être un corps handicapé qui est amputé d'un membre parce qu'on a dit non, toi, on ne veut pas de toi. On ne veut pas amputer le corps. On veut être un corps, une église, comme le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, qui est rayonnante de beauté, qui est sans tache, ni ride, sans aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Alors pour cela, restons unis malgré la différence de nos dons et exerçons nos dons pour l'utilité commune du corps. Et la dernière application que je relève dans ce chapitre 1 Corinthiens 12, c'est progressons dans l'exercice de nos dons. Les versets 28 à 31. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? La réponse à ces questions, c'est quoi? Non. Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Donc ici, s'il y a une chronologie dans les dons, ce n'est pas pour autant qu'il est attendu ou qu'il est exigé de chacun des croyants qu'ils exercent tous les dons possibles. On n'attend pas qu'un tel exerce tous les dons possibles. Mais néanmoins, l'apôtre conclut en appelant à aspirer aux dons les meilleurs. Non pas pour nous-mêmes, à titre individuel, mais pour l'Église, à titre collectif, en tant que corps. Et ça, pour moi, c'est un appel à progresser dans l'exercice de notre don. Non pas pour notre amour propre, mais pour l'amour de Dieu et pour notre prochain. L'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, l'amour qui est l'approche par excellence pour exercer notre don au sein du corps de Christ. On ne peut rien faire sans l'amour. On ne peut rien faire dans l'Église sans amour pour Dieu. On ne peut rien faire dans l'Église sans amour pour ceux qu'on sert. Donc progressons dans l'exercice de notre don. Alors c'est une nouvelle année. On n'est pas des oies sauvages, on est d'accord, hein, mais on est, même si elles ont des belles leçons à nous apprendre, hein, au revoir une partie du corps. Volez bien. Donc on n'est pas des oies sauvages, on est le corps de Christ et chacun de nous a un don particulier à exercer pour le bien commun de l'Église. On l'a vu, notre Église locale est active, hein, et encore, c'est vrai, on n'a pas encore tout dit. Notre Église locale dispose de différents services et dans ces différents services, on manifeste nos dons par plein d'activités différentes. Et pour tout cela, moi, j'ai juste envie de dire merci Seigneur et d'être reconnaissant pour tout ce qu'il donne à notre Église. Mais du coup, continuons aussi, sachons exercer nos dons en restant sous la Seigneurie de Christ. Sachons mettre en service nos dons. Ne restons pas dans notre coin à ne rien faire pour l'utilité du corps.
Sachons rester unis, même s'il y a des différences dans nos dons, et sachons progresser dans l'exercice de nos dons. Tout ça pour la gloire de Dieu et l'utilité de l'Église. Je vais terminer en prière. Seigneur, je te remercie pour ton Église. Merci parce que à tes yeux, elle a énormément de prix et de valeur. À tel point que tu as donné ta vie et ton sang a coulé pour elle, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit rayonnante de beauté. Seigneur, nous te prions pour que cette année encore, nous puissions vivre cette Église ici localement du mieux possible. Merci pour les dons que tu as donnés à chacun. Merci pour toutes celles et ceux qui les exercent. Seigneur, nous te prions pour que chacun d'entre nous, nous puissions mettre en service le don que tu nous as confié pour l'utilité de ton Église. Seigneur, nous te prions pour que malgré la différence de tous nos dons, nous puissions rester unis, unis autour de toi, notre Seigneur et Sauveur, unis autour de ton évangile, le message que nous voulons annoncer et proclamer au monde autour de nous. Garde-nous unis en cela. Et Seigneur, nous te prions aussi pour que tu nous aides chaque jour à progresser dans notre don, à le travailler, à te laisser agir pour qu'il puisse être bien aiguisé et qu'ainsi il puisse sans cesse te rendre gloire et être utile pour toi, pour ton royaume et pour les frères et sœurs et pour ceux qui nous entourent. Amen.